Bonjour Lilian, j'espère que ça va bien. On va aller voir ce qui se passe en amour pour vous. J'ai trouvé enfin une solution pour les personnes qui voulaient les extensions puis que le petit piton joindre est pas accessible. Je sais pas pourquoi il est pas là. Mais bon, dans le descriptif, c'est très facile. Vous allez voir, c'est marqué en gros lien pour extension. Vous cliquez là-dessus puis vous pouvez joindre pour avoir toutes les extensions de tous les signes des tirages de ce mois-ci. J'ai commencé à faire ça depuis l'autre tirage, depuis le mois d'avril. Fait que là, maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui vont profiter du printemps. What? Il y a une confiance qui s'est installée. Il y a une confiance qui s'est installée. Il y a de l'histoire ici, il y a du monde qui vont rencontrer, puis il y a du monde qui sont en début de. Une confiance que, oui, ça existe. Qu'est-ce que je cherche? La personne me cherche aussi. Confiance en l'univers, si vous voulez. Sinon, il y a une confiance qui grandit lentement en un couple naissant. Puis je le sens qu'il y a une petite partie du collectif qui est comme, est-ce que je peux truster l'autre? Puis j'ai l'impression que vous écoutez le signe de l'autre en écoutant ce tirage-ci. On va voir c'est quoi. Mais je pense que c'est très réciproque. La personne aussi pense que nourrit peu à peu la confiance qui grandit tranquillement. C'est pas de faire confiance tout de suite, vite, mais c'est de le faire d'une manière très, je veux pas dire ergonomique, mais très naturelle. Naturel. Très cute. Ce qu'on voit ici, c'est des canards avec un œuf. Ça fait très printemps, il faut le dire. Là. Fait que on dirait ici que c'est de ne pas sauter d'étape, de ne pas aller trop vite, de se faire confiance, de faire confiance à l'autre. Ça, c'est pour les deux histoires. C'est vraiment de se faire tellement confiance que la ligne de temps est plus importante. Il y a quelque chose avec ça. En ce moment, c'est le plaisir! Le plaisir. Puis ça, que vous soyez en début de couple ou pas, c'est peut-être aussi de reprendre goût après qu'est-ce qui s'est passé pour que vous perdiez confiance. Parce qu'il y en a eu une perte. Pour que la confiance soit là, c'est parce qu'il y avait une perte avant. Il y avait une perte de confiance qui s'est faite. Que ce soit par les ex, par littéralement l'idée de l'amour tout court. Puis c'est de reprendre goût à ça, de reprendre goût puis de faire comme, OK, non seulement je fais confiance, mais je recommence à retrouver une joie de vivre. Je recommence à faire des trucs que j'aime, que ce soit seul ou dans une nouvelle relation. Je recommence à faire qu'est-ce que j'aime. Pas toujours qu'est-ce que l'autre aimait ou aime, mais prendre ma place. Prendre ma place, puis peut-être ça va se faire à petits pas au début, mais prendre ma place sans avoir honte, sans me sentir coupable. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est la faim. Hunger, la faim. F-A-I-M, là. Puis comment est-ce que je vois ça ici? C'est vraiment pour les personnes qui ont trouvé quelqu'un. Comment est-ce que je le vois, c'est que vous allez l'aller lentement, puis vous allez vous découvrir en même temps que l'autre personne dans cette nouvelle relation-là. Puis ça va faire vraiment, ça va comme faire un spark, ça va créer quelque chose tellement de nouveau, vous allez comme en vouloir plus, être plus souvent avec la personne. En tout cas, si vous voulez savoir si ça va bien marcher avec la personne, oui. C'est vraiment quelqu'un qui répond à vos besoins. Je sais pas comment dire. Si vous êtes seul, c'est vraiment de dire comme, oh my God, j'aime ça me sentir comme ça. J'aime ça me sentir bien dans ma peau. J'aime ça me sentir comme si je suis l'acteur principal de ma vie. À place que la place soit toujours à l'autre, que le regard de l'autre était peut-être important dans votre vie de couple avant. Puis ça crée comme une soif, tu sais, une soif d'arriver à la bonne personne, mais la bonne personne aussi qui, c'était l'étoile qui avait en dessous, fait que ça peut être Verseau, peut-être que Verseau a rapport avec vous, là, mais la bonne personne qui nourrit ça. C'est comme si vous avez compris c'est quoi que ça prend dans la sphère amoureuse, sentimentale, pour vous satisfaire. Puis je parle pas juste à l'horizontale ou verticale ou de biais, là. Mais je parle vraiment, vous avez vraiment compris c'est quoi prendre sa place au sein d'un couple.
puis arrêter de donner la place toujours à l'autre. Puis cette confiance-là et la confiance avec cette espèce de prendre part au plaisir-là va faire comme, OK, ça marche vraiment bien. En tout cas, je suis une fille qui tire au Québec, au tarot. Je peux pas vous dire vraiment quoi faire, c'est un indicatif, c'est une guidance, on va le dire. Mais c'est juste que comment est-ce que je vois ça, c'est on dirait que c'est quelqu'un qui vous appuie. Pour les personnes qui ont trouvé quelqu'un puis que ça commence, là, c'est quelqu'un qui vous appuie là-dedans. C'est quelqu'un qui a pas peur de le dire. Je m'étais juré que je parlais plus de maudite flamme jumelle, mais je peux-tu le dire que ça ressemble un peu à ça? On y va lentement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a l'empereur puis le 4 de bâton. Moi, mais la vibe flamme jumelle, là, c'est empereur, impératrice, 4 de bâton. Ouais. Avec le 10 de coupe. Vous avez trouvé c'est quoi qui vous satisfait? Sentimentalement, émotivement. Vous l'avez trouvé c'est quoi? Vous avez trouvé c'est quoi les mots aussi. C'est pas juste le feeling, c'est les mots. Les mots et qu'est-ce que vous voulez plus. Vous avez fait un travail. Que ce soit subconscient ou pas, il y a eu un travail qui a été fait, il y a eu une mouvance d'énergie. L'empereur, maître de son domaine, les 4-3 en 1. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il veut, qui sait où mettre l'énergie pour avoir il sait où investir pour avoir un retour. C'est quelqu'un qui va pas parler pour rien dire, va pas bouger pour que ça donne rien. C'est vraiment quelqu'un qui est maître de son domaine et de son domaine. Le 4 de bâton, en tout cas, les personnes qui commencent avec le couple, là, que vous voulez savoir, là, long terme. 4 de bâton, ben là, on le voit pas là-dessus, là, parce que c'est le Pagan Otherworlds, qui est un de mes tarots préférés de Uzi. On les aime. Là, c'est un château. D'habitude, c'est un couple en dessous du maple, en dessous des pôles de mai. C'est pas français, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais d'habitude, c'est un couple qui sont super heureux, qui viennent de se marier. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier si vous voulez pas vous marier. Ça veut dire que ce projet à long terme, la bonne personne, la bonne job, le bon endroit, la bonne vibe, on continue. Puis ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas trouvé, là. Vous savez c'est quoi vous savez c'est quoi maintenant. Vous savez c'est quoi vous voulez. Vous avez un but. Vous avez un but parce qu'à quelque part, vous recommencez à prendre contact avec c'est quoi le 10 de couple. Parce que le 10 de couple, t'es pas obligé d'être en couple pour le vivre. Tu peux te sentir très bien seul, indépendant, puis vraiment le quintuplé en faisant des choses que t'aimes. C'est comme ça que tu vas trouver quelqu'un à long terme, à la place de chercher. Là, on va voir en ce moment. De toute façon, avec on voit rien. Pas grave. Okay. On va voir en ce moment. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ça a été une grosse prise de conscience pour vous. Si j'aurais crié si c'était l'impératrice. En tout cas, Reine de bâton est là. Puis là, ça veut pas dire que c'est pas un match parfait, là. Pas du tout. Ça veut dire que la personne montre le trait Reine de bâton en ce moment. Ça veut pas dire non plus que c'est un signe de feu, là. On s'entend? Ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui est là. C'est tellement drôle. T'as le 9 d'épée, qui est de l'anxiété puis du mal dormir. L'aspect positif, c'est mal dormir parce que t'as les yeux en étoile, t'es comme j'ai des feelings. C'est une question de feeling. Genre. Et 9 de pentacle. Ça se peut-tu que l'anxiété soit un peu aussi de dire je recommençais justement à me découvrir, je recommençais à savoir j'étais qui. Cette personne-là arrive, puis ça fait un peu d'anxiété parce que tu fais je suis prête? Je suis prête? J'étais bien seule, j'étais en train de refaire ma vie, j'étais vraiment en train de refaire une vie qui était vraiment le fun pour moi, qui était vraiment, je refaisais des trucs que j'aimais, je me replongeais dedans. On dirait que j'ai failli dire peinture et j'ai failli dire sculpture. Ça peut être artistique un peu. Puis c'est comme si cette personne-là, impossible de passer à côté. C'est une énergie, c'est pas une personne. Il, elle, eux, vous l'adaptez selon votre situation. Reine de bâton, elle peut être un petit peu dramatique. C'est la witchy du tarot. D'habitude, elle a un beau... Ah oui, il y en a un baby! Il y a un petit chat noir à ses pieds. C'est quelqu'un qui sait exactement qu'est-ce qu'il veut. La personne rentre dans une pièce, tout le monde la regarde.
tout le monde la voit. C'est quelqu'un qui a énormément de charisme. C'est quelqu'un qui est à un stade de sa vie où elle sait exactement qu'est-ce qu'elle veut et quoi faire pour l'obtenir. Pas peur d'utiliser son feu sacré, pas peur d'utiliser sa passion pour y arriver. C'est vraiment... avec l'empereur, là... Ouf. Le feu au drap. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient pour ce couple-là? Pour le couple d'empereur et de reine de bâton, qui est un couple assez passionné, assez cute. Énergie, pas les... Il, elle, eux, il, elle. Vous l'adaptez. Tout le monde est bienvenu ici. J'ai encore des commentaires qui sont contre l'ouverture. Oh! Ça finit là. Là, tu veux que je te dise meilleure carte du tarot? Le soleil. C'est ça qui s'en vient. Meilleure carte du tarot. Soleil. Ça se peut aussi que ça représente l'été. Lion. Ça n'a aucun sens. 2 de pentacles et le 9 de coupe. Sois sûr de dire qu'est-ce que tu veux. N'aie pas peur de dire je veux pas aller trop vite. De dire ok, on se fait con. N'aie pas peur de le dire. Le 2 de pentacles, ça, moi je l'appelle la carte du gossage. C'est de savoir comment manier des éléments qu'on n'est pas habitué puis on n'est pas sûr. 9 de coupe, c'est la carte du génie dans la bouteille qui dit voici la personne que tu as attendue. Voici exactement qu'est-ce que tu voulais. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Comment est-ce que tu jongles avec les éléments de la vie? Comment est-ce que ça c'est toi, ça c'est l'autre? Comment est-ce que vous vivez ça ensemble? Comment est-ce que ça devient une alchimie? Comment est-ce que vous travaillez avec ça? Dans l'extension, on va aller décortiquer, clairement. Hein? On va pas se gêner, on va aller espionner c'est qui la reine de bâton et l'empereur. Parce que vous savez comment ça marche le tarot. On parle d'énergie. Fait qu'on peut transmuter, on peut, vous pouvez changer ça selon votre situation. Fait qu'on va aller voir ça de plus près. Écoute, wow. Puis là, que ce soit flamme jumelle pour calice, c'est vraiment une énergie super haute. Ça fait vraiment, on va dire, compagnon de vie. Hey, bye!